C'est ce soir que prend fin le festival Martinique gourmande. Nous sommes devant l'école Calixa-la-Vallée où plusieurs des chefs de renom martiniquais ont pu transmettre leur passion, leur savoir-faire aux apprentis ici même. Alors, on vous invite à faire ce voyage culinaire dans le cadre d'un buffet dînatoire. Parlez-moi de votre plat ce soir que vous nous avez préparé. On sera sur un plat qu'on connaît bien en Asie qui s'appelle le bao. Sauf qu'on l'a un petit peu modifié, on l'a appelé le kabao. Donc le ka, c'est en référence à notre culture, créole, caraïbe, etc. Donc c'est une petite brioche qui est cuite à la vapeur, qu'on a réalisé maison. On a un poisson pané, donc quand on est en Martinique, on a du poisson de chez nous, mais là on a fait avec du poisson de chez vous. C'est quoi le poisson? On est sur de la sole, qui sera pané avec une chapelure au manioc. On aura des pickles de butternut, pickles de courgettes, une mayonnaise maison au citron, avec une petite sauce. Alors nous, on a le sirop de batterie qui provient de la fabrication du sirop de canne. Et ben, on a utilisé pour ici du sirop d'érable. Donc c'est une sauce qui va réduire avec des épices, etc. Donc voilà, c'est un peu de la finger food, un peu de la street food que les gens vont pouvoir déguster comme ça avec les mains. Et est-ce que vous avez aimé transmettre vos connaissances aux chefs apprentis? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Ce qu'on retient, c'est déjà, on les sent vraiment très curieux. Des fois, il faut leur expliquer ce que c'est que la Martinique, où c'est. Et on sent vraiment beaucoup de curiosité chez eux et puis l'envie d'apprendre. Et nous, c'est un honneur pour nous, venant de notre petite île, de pouvoir transmettre un peu de notre culture. Les chefs ils ont été très heureux de vous transmettre leur passion. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur passage ici? Tout d'abord, je ne connaissais pas la nourriture martiniquaise, donc j'ai découvert ça. Découvert les arômes, ils ont apporté des épices que je ne connaissais pas, comme le colombo, je ne connaissais pas ça. C'est l'épice de chez eux, donc apprendre à jouer avec des différentes épices que je ne connaissais pas, des différents goûts aussi, des techniques aussi que je ne connaissais pas. Puis c'est à peu près ça, rencontrer du nouveau monde. Est-ce que vous avez porté votre touche, une touche particulière au festival parce que vous êtes entouré d'hommes? Effectivement, ça peut penser que c'est pas évident, mais en réalité, je suis vraiment bien accueillie. Les garçons sont vraiment top. Ils sont gentils. Je suis un peu la maman du groupe là, donc j'apporte la petite douceur, le petit réconfort. Et c'est vrai que on est une équipe vraiment très soudée, très solidaire, et puis on est heureux d'être ici tout simplement. Alors ce soir, je vous prépare un colombo de poulet, donc c'est quand même un plat de caractère là, riche en épices, mais j'ai apporté la douceur avec le choix justement de légumes, un petit peu de lait de coco qui vont venir adoucir tout ça. Donc on est entre puissance et saveur chaude, mais avec la petite douceur des légumes. Qu'est-ce que vous nous préparez ce soir dans le cadre du buffet dînatoire? Pour de la tradition, donc je continue avec ma recette, c'est le pain au chocolat. Puisque c'est vrai que le festival se finit en beauté, donc tout en gardant notre tradition, donc j'ai voulu garder justement cette recette pour leur faire découvrir aussi sans qu'à l'établissement et qu'aux élèves et aussi aux convives. Donc du coup, j'ai voulu rester sur ma recette et rester sur la simplicité. J'ai choisi mon menu parce que je voulais une recette à base de crevettes. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai récupéré un produit de chez vous, en fait c'est la courge. Chez nous, on appelle ça butternut. La courge, oui. Voilà. Okay. Donc, j'ai fait une émulsion de courge au gingembre avec des crevettes poêlées. Ensuite, du gingembre confit et une mousse de jus de bisque. Qu'est-ce qui vous a touché le plus durant votre séjour? Alors, ce qui m'a touché le plus dans mon séjour, c'est déjà avoir travaillé avec des jeunes. Il y avait des jeunes martiniquais, des jeunes québécois. Donc, ça a été ce partage. Après, sur les stands, c'est de voir que les clients, oui, on peut dire ça comme ça, ils étaient super contents des dégustations et donc en fait c'est notre salaire en fait, de voir les gens contents.